En fait, les gars, juste vivre, ça coûte cher. En fait, vivre dans ce monde-là, c'est trop cher de vivre. Les gars, j'en peux plus. Vivre aujourd'hui, c'est payer pour tout, même pour respirer. Avec les coûts qui grimpent et les réglementations qui se corsent, de plus en plus de gens se demandent si on peut encore s'en sortir. Alors, comment naviguer dans ce monde où tout semble conçu pour nous faire craquer ? Parlons-en. Il y a trop de trucs à payer. Tu veux boire, tu veux manger, tu payes. Tu veux rouler, tu payes. Tu peux dormir, tu payes. Tout, tu payes. Tout. Wesh, y a rien qui est gratuit dans ce monde. Tu veux te déplacer quelque part, faut que tu payes. Alors que c'est Dieu, il a donné la terre. Ouais, Dieu, il a donné, vous vous faites payer. Non, moi je comprends pas. J'avoue, j'ai tout mélangé un peu. Impôts, assurance. Mais les gars, je suis débordé. J'en ai marre. En fait, j'ai l'impression que si t'es pas riche, mais tu survis là. On dirait que je survis là. Non, moi j'ai plus envie de vivre. Hein. C'est une dinguerie ce que je dis. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Wesh, la vie elle coûte trop cher, wesh. Waouh. Et vous savez c'est quoi le pire? Que même si tu veux mourir, ça coûte cher. Le cercueil, l'enterrement, le truc là. Oh là 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 là. Tout est cher dans ce monde. Tu vis, ça coûte cher. Tu meurs, ça coûte cher. Non, vas-y les gars, c'est bon. Information importante pour les cas sociaux qui vivent au crochet de l'État, donc à savoir les RSA, les ASS, les AH, les chômages, tout ce qui vit au crochet de l'État. Eh bien en fait, attention, au mois de novembre, des contrôles de la CAF vont avoir lieu en masse et il va falloir justifier notamment de votre signature sur le contrat d'engagement qui vous lie à la CAF, c'est obligatoire. Le contrat d'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est 15 heures par semaine de travail en collectivité ou alors en associatif ou alors eh bien en formation. Et si vous ne respectez pas le règlement, vous serez tout simplement radié du RSA. Donc vous ne toucherez pas votre allocation, ce serait bête. Attention, si vous êtes parent isolé, si vous avez un enfant en charge de moins de 12 ans, ou alors si vous êtes handicapé, vous pouvez justement demander à ne pas faire donc les heures de travail et ne pas avoir le contrat d'engagement puisque vous avez des imprévus. Tu t'es fait arnaquer? Mais moi aussi. Tu as eu honte? Moi aussi. Mais il faut continuer, donc il faut se faire aider. Il faut porter plainte. Donc fais-toi aider s'il te plaît. Et nous on est forts. Allez, prendre des informations ici pour aller faire ta plainte. Et puis si tu as besoin, aussi contacte-moi par MP. Allez, ciao, on peut. Bonjour à tous mes abonnés. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vous conte mon histoire contre l'URSSAF. Alors, la dernière fois, je vous avais signalé que l'URSSAF s'était désisté de l'instance et que, évidemment, aucun jugement ne pouvait être rendu. Et j'allais vous expliquer pourquoi j'avais déposé plainte par la suite. Il faut savoir que le 16 juillet, nous recevons à nouveau la même contrainte de l'URSSAF de 345 € par la SCP Bagnol et Associés, huissier de justice à Gémenos. Je cite son nom puisqu'il transgresse les règles des officiers ministériels qui doivent normalement respecter le droit. Il faut savoir qu'après une désistement d'instance, l'URSSAF ne peut plus poursuivre. Or, elle envoie une nouvelle contrainte du même montant pour la même période de cotisation indue, soi-disant sans aucune preuve, de 2021. L'URSSAF fait deux fautes. D'une part, elle réédite une contrainte illégale puisqu'elle s'est désistée de l'instance. Deuxième faute, elle édite une contrainte avec des cotisations de 2021. Or, on est en 2025, elles ne peuvent plus être demandées à une société puisqu'on dépasse les 3 ans de légalité sur la récupération des charges sociales ou impôts ou autres. Il faut savoir qu'en plus de ça, en juillet 2025, je reçois en même temps, je vous avais parlé la dernière fois de mon contrôle fiscal personnel après ma vidéo l'année d'avant. En même temps, je reçois une lettre à la société pour un contrôle fiscal sur la société 2022, 2023, 2024. Le contrôle actuellement est toujours en cours. Et on cherche sérieusement à me casser les noises, alors que je n'ai strictement rien à me reprocher.
D'ailleurs, j'ai déjà envoyé plusieurs courriers à l'administration où je mettrai bien sûr l'État une nouvelle fois au tribunal en ce qui concerne le contrôle fiscal s'il n'était pas respecté dans les règles du contradictoire. Donc mes chers amis, j'ai déposé une plainte à la suite de cette nouvelle contrainte illégale devant la gendarmerie nationale de Aubagne, pour pas citer la ville, où j'ai été reçu par le commandant, par plusieurs gendarmes qui étaient là, qui étaient étonnés de la plainte que j'ai déposée. Je vais vous la mettre en lien ici, en téléchargement. Je compte évidemment dans ma plainte tout ce qui m'est arrivé avec les 2704 € qui me devaient, etc., etc., où je mentionne bien sûr l'éventuelle escroquerie qui est en train de réaliser l'ETZ sur l'ensemble des PME françaises. Et dans cette plainte, évidemment, je dénonce aussi l'irrégularité des huissiers de justice qui délivrent des contraintes illégales. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette plainte, je vais pas vous la relire parce qu'il y a quand même 3 ou 4 pages, vous les lirez. Mais il faut savoir quand même que les chefs d'accusation que j'ai envoyés contre l'URSSAF sont absolument déjà établis, prouvés, documentés. Je suis venu à la gendarmerie d'Aubagne avec toutes les pièces, d'accord, sur une clé USB, les pièces papier, les procès, la comptabilité. Je suis venu avec tous les éléments. Tout établissait, sans aucune difficulté, de l'escroquerie. On ne pouvait pas dire le contraire. C'est prouvé comme 1 et 1 font 2. Alors j'ai attaqué l'URSSAF pour escroquerie, pour tentative d'escroquerie, pour escroquerie en bande organisée, pour détournement de fonds publics, pour abus d'autorité et harcèlement moral, et sur atteinte à la liberté d'expression. Voilà sur quoi j'ai attaqué et déposé ma plainte à la gendarmerie. Je fais cette vidéo aujourd'hui puisque elle a un goût amer particulier. J'attendais beaucoup de cette plainte que j'ai déposée il y a quelques semaines de cela. Et en général, le traitement d'une plainte, vous savez, vous recevez 4, 5, 6 mois après la médiation ou la convocation au tribunal. Et ça prend un petit peu de temps. Mais j'ai reçu un courrier hier, messieurs, dames, du ministère public. Il est là, d'accord? Je vous le mets là, parce que voilà, il est réel. Hein. Alors, je vous lis la décision de l'enquête par rapport à ma plainte. Je vous informe qu'après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne sont pas engagées au motif que les faits ou les circonstances des faits. Dans la première partie, on découvre la frustration d'un entrepreneur face aux coûts écrasants de la vie et aux contraintes administratives. Cela met en évidence la difficulté de naviguer dans un système qui semble parfois injuste et lourd à gérer. Dans la suite, on va explorer les conséquences de ces démarches sur l'activité de l'entreprise et les options envisagées pour l'avenir. De la procédure n'ont pu être clairement établies par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées. Vous pouvez toutefois faire appel de cette décision à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, etc., etc. Donc, j'ai donné un paquet de documents comme ça à la gendarmerie nationale d'Aubagne et les mecs, en quelques semaines, qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent qu'ils n'ont pas d'éléments suffisants. Alors que l'URSSAF, pour aller enquêter à l'URSSAF, il aurait fallu des mois, avec plusieurs agents. Tout a été bâclé, ils n'ont même pas enquêté. Il y a eu un petit coup de fil ou un petit quelque chose qui s'est passé, terminé, circulé, il n'y a rien à voir. Voilà comment ça se passe en France, messieurs, dames. Voilà. Quand on trouve quelque chose, quand on paye ses impôts,
énormément, parce que moi, je suis une PME aujourd'hui qui fait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Entre l'IS, les charges sociales, la TVA, je pense qu'on est aux alentours d'1 million d'euros par an pour l'État. Et voilà comment on me traite. Alors, la solution, elle est très simple. Je vous le dis aujourd'hui. La France n'est plus un pays acceptable. Et n'est plus un pays où on peut entreprendre et vivre décemment de son travail. Et pourtant, mes salariés, je les régale. Ici, on se régale. Je fais tout pour eux, on s'amuse, je les paye correctement. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais là, j'ai atteint un niveau de dégoût quand même qui est relativement important. Pourtant, j'ai pas trop à me plaindre, je gagne relativement bien ma vie. Mais aujourd'hui, je vous le dis, et je vous conseille, je vous invite même, tous à le faire, chers chefs d'entreprise, de PME en France, de 4, de 5, de 10 salariés, de 50 salariés. Barrez-vous. Moi, je me donne 1 an pour délocaliser la société de France. Garder ma salariée ici pour le service, exclusivement. Mais par contre, délocaliser toute l'activité principale de la société. Puisque l'impôt, pas de problème. Le racket et la corruption et le détournement d'argent public et privé, ce n'est plus acceptable dans ce pays. Ce n'est plus acceptable. Et je pense qu'il est temps, chers messieurs, dames, soit il y a 2 solutions. Soit de faire la Révolution française acte 2 et d'aller faire au roi ce que Louis XVI a eu, ou alors de quitter le bateau. Moi, je prends la décision de quitter le bateau, puisque je pense que personne n'aura les couilles pour aller faire ce qu'ont fait nos ancêtres il y a 2 siècles et demi. Voilà. Alors, je referai d'autres vidéos par la suite pour vous expliquer encore d'autres choses, mais je pense que celle-ci était importante, et je pense que celle-ci en dit long sur l'État français et le niveau de corruption où il est arrivé. Ça donne envie de vomir. À bientôt, et peuple de France, un conseil, barrez-vous. Salut les amis, alors la deuxième vidéo aujourd'hui qui va faire du mal, qui va saigner. Petit rappel des faits sur le petit problème d'URSSAF que j'ai eu il y a 1 an et demi. Alors moi, il faut savoir que en tant que PME, avec mes petites entreprises, j'utilise le TZ. Le TZ, c'est un centre de l'URSSAF qui permet d'éditer les bulletins de salaire. Donc en gros, vous rentrez vos salaires, ça vous calcule automatiquement les charges de tous vos salariés, ça vous génère automatiquement les salaires, et à la fin du mois, ça vous prélève du montant total de tous vos salariés. Donc par exemple, vous avez 7 salariés, vous en avez pour, je sais pas moi, 20 000 euros de salaire, et il y a 17 800 euros de charges. Bon, les 20 000 euros de salaire, c'est vous qui faites les virements à vos salariés, c'est normal. Et les 17 800 euros de charges, ils sont calculés automatiquement par l'URSSAF via le TZ, et ils prélèvent automatiquement à la fin du mois. D'accord ? C'est très simple. C'est calculé, c'est fait comme il faut, c'est un centre agréé en partenariat avec l'URSSAF, c'est l'URSSAF d'ailleurs, donc il peut pas y avoir d'erreur possible. Et il y a 2 ans, on reçoit une petite relance de l'URSSAF. Vous avez à payer 345 euros en retard. Donc on vous majore de 10%. Alors déjà, 14 ans de société, jamais en retard à l'URSSAF, c'est jamais arrivé. Et sachant qu'on est en prélèvement et que c'est eux qui calculent eux-mêmes les charges et qui émettent les bordereaux et qui prélèvent, on peut pas avoir un retard de 345 euros. On a demandé d'où ça venait. Je vous refais pas la petite histoire de ma première vidéo qui a fait 1 400 000 vues, où je me suis fait clôturer mon compte en moins de 24 heures. C'est pour ça que j'ai recréé un nouveau compte TikTok. Et si vous voulez, ils ont été incapables de justifier d'où venaient ces 345 euros. Donc, ils en ont mis les huissiers au cul, etc. On a refusé la requête. Et on en est arrivé au point
où, si vous voulez, on s'est aperçu, en remontant sur 5 ans en arrière, que tous les mois, en fait, le TZ prélevait un petit peu plus que les bordereaux de cotisation. C'est-à-dire que, par exemple, janvier, vous avez 17 802 € qui devaient être prélevés. C'est le calcul de l'URSSAF. Donc, vous avez le bordereau, vous avez les bulletins de salaire qui correspondent. C'est en plus l'URSSAF qui le fait. Donc, il n'y a pas d'erreur possible via un autre moyen comptable de le faire. Bon, 17 802 €, ils prélèvent 18 836. 34 € de plus, par exemple. Et le mois d'après, 20 € de plus. Et le mois d'après, 8 € de plus. Et on a remarqué que sur 5 ans, en fait, ils nous avaient volé 2703 €. Donc, ils ont rien voulu savoir. On a fait appel au médiateur, etc. On a mis au tribunal, au TAS. D'accord? Et les nouvelles sont tombées, que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties que je vais vous raconter dans l'année et demie qui s'est passée. Mais si vous voulez, voilà, moi j'ai dénoncé à cette époque un problème via une escroquerie de l'URSSAF de 10, 15, 20, 30, 50 €, 100 € tous les mois à toutes les PME qui utilisaient le TZ du centre de l'URSSAF, qui détournent des millions d'euros aux entreprises françaises. C'est un détournement massif dont je me suis aperçu et que personne n'a vu en France. C'est de la fraude. Et pour moi, clairement, je dirais de l'escroquerie en bande organisée. C'est même quasiment certain. Voilà. Donc voilà, voici ma deuxième vidéo. J'espère que vous la partagerez beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième, la semaine prochaine, où je vais vous raconter toute l'histoire, petit à petit. Et vous allez voir, ça va faire du mal. À bientôt. Dans un monde où chaque geste a un coût, la tension monte face à l'inflation galopante et aux institutions parfois contestées. Entre les frais de la vie quotidienne et les accusations d'escroquerie, d'Akiskian, la question de la justice économique reste entière. Et vous, comment percevez-vous cette réalité financière et sociale complexe ?